Bonjour Didier. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour cette interview dont le but c'est de parler de statut de salarié à celui de gérant, c'est-à-dire comment on peut passer d'un statut à un autre, et puis surtout prodiguer des conseils et puis comprendre les processus de décision, c'est ce à quoi les internautes vont s'attacher. Donc on va pouvoir discuter tous les deux. Aujourd'hui, tu es gérant d'un groupe qui s'appelle Hydraulique Aquitaine, oui, qui est spécialisé dans la maintenance de machines, mais aussi la vente de composants hydrauliques et pneumatiques. Tu vas nous expliquer, Didier, depuis combien de temps tu es gérant et combien de temps es-tu resté salarié? J'ai racheté mon entreprise en 2002, donc ça fait 13 ans. Et auparavant, j'avais été salarié pendant 27 ans. Et qu'est-ce qui a fait que tu as passé le pas et que tu as acheté la société Hydraulique Aquitaine? Alors, j'étais quasiment autodidacte, parce que j'avais un BP de mécanique, j'ai gravi tous les échelons de mon métier. Et ensuite, après être cadre dans une entreprise en tant que directeur commercial, dans le groupe où j'étais, on avait changé 3 fois de nationalité en 5 ans. Et donc, les directives que j'avais à ce moment-là, les orientations qu'on me proposait à ce moment-là, n'étaient plus en adéquation avec ce que je pensais. Est-ce que tu penses que l'on est patron ou que l'on devient patron? C'est une bonne question, mais je pense qu'on a toujours un patron, il a toujours ça en soi. On rêve d'avoir cette liberté, de pouvoir faire un petit peu ce que l'on veut. Donc je pense que c'est un état d'esprit. Je pense qu'on a plutôt ça en soi. D'accord. Tes expériences passées sont inévitablement positives, et en quoi elles t'ont permis d'être efficace dans ton travail aujourd'hui? Elles ont été primordiales. Les expériences aujourd'hui, qu'elles soient techniques, qu'elles soient commerciales, sont primordiales dans le développement d'une entreprise. Aujourd'hui, je pense que l'orientation de la société a été la base du développement de l'entreprise. Si j'avais pas eu cette expérience commerciale et l'expérience du marché, de notre marché, si j'avais pas été hydraulicien à la base pour embaucher du personnel, ça aurait été compliqué d'employer les bonnes personnes. Donc l'expérience, bien sûr, est très très importante pour la suite, pour la création de l'entreprise. Bien évidemment, et pour son développement ensuite, et en quoi tu vas pouvoir nous dire aussi quelles sont les plus grandes difficultés que tu rencontres aujourd'hui? Alors aujourd'hui, elles sont différentes de celles du début, mais au début, en fait, je pense que la plus grosse difficulté, c'est plutôt la gestion. Donc il faut savoir au début s'entourer, choisir un bon expert comptable, un bon expert comptable qui va nous aider en fait dans nos choix. Et pour un commercial comme moi, c'était très important d'être bien encadré. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, c'est la gestion humaine qui est le plus compliqué. Déjà, nous sommes dans un métier qui est un petit peu confidentiel, donc trouver des bons techniciens, c'est important et ça devient très compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut être fort aussi en ressources humaines. Oui, et puis il est vrai aussi que les formations ne sont pas toujours en adéquation avec les demandes. C'est pas toujours évident de trouver des personnes qui correspondent exactement au profil que vous recherchez. Un patron, c'est toujours exigeant, oui. Il a besoin toujours d'avoir des perles rares, mais effectivement, on sent bien que par rapport à une base de techniques qui existent aujourd'hui, il est important pour nous de pouvoir apporter un surplus de formation de façon à orienter tous ces jeunes dans notre métier. Tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui souhaiteraient s'installer à leur compte, créer une entreprise ou même en racheter une? Il ne faut pas hésiter. Si on est courageux, si on est bien entouré, parce que je pense que familialement, il faut être bien entouré, parce que c'est des moments difficiles, il y a des moments de doute, il y a des moments où on est un petit peu déprimé, donc l'entourage est très très important. Il ne faut pas y aller à contre-courant, il faut que ce soit que toute la famille pousse derrière. Donc ça c'est important. Ensuite, il faut s'entourer sur les points faibles. C'est-à-dire
C'est-à-dire que si nos points faibles, c'est la gestion, il faut s'entourer de bonnes personnes au niveau de la gestion. Si les points faibles, c'est les ressources humaines, c'est les embauches des personnes, etc., il faut aussi savoir s'entourer. Garder son point fort et ne pas hésiter à embaucher les collaborateurs qui ont un savoir que vous n'avez pas. Tout à fait, oui. Entre la maîtrise de son propre métier et effectivement savoir déléguer à des personnes qui correspondent le plus, c'est aussi très compliqué pour un chef d'entreprise. En tout cas, ton parcours est très beau. Hein. Vous êtes parti d'une structure à 3 salariés, vous êtes à peu près 40 aujourd'hui. Donc c'est une belle évolution et des stratégies intéressantes que vous avez mises en place. Et oui, et maintenant il faut qu'on envisage l'avenir. Et on a envisagé l'avenir vers l'industrie, on a pris une orientation, un petit virage dans l'entreprise et donc c'est important pour nous. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Merci. À très bientôt et belle vie au groupe Hydraulique Aquitaine. Merci beaucoup. Au revoir Didier. Au revoir.